Allô, Bonjour bonjour, Manuel, ça va? bien et toi? Oui, ça va. Hop là. Mmh. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on faisait la dernière fois? On faisait les fonctions. Les Oui. images et les antécédents. T'as vu des nouvelles choses depuis la semaine dernière? En fait, on a fait les fonctions affines. T'as fait les fonctions affines. Ok. Tu m'envoies un peu ce que t'as fait en cours que je regarde? D'accord. Attendez. En fait, on a fait quelques leçons et, et moins d'exercices, genre, on n'a pas fait beaucoup. Mais il y a une fiche à faire. D'accord. Eh ben, tu m'envoies la fiche, on va la travailler. D'accord. Attendez. C'est bon. Normalement, c'est ça envoyé. Vous allez voir. Ah, t'as pas fourni un polycopier de super bonne qualité, ta prof, hein. Mm. Je suis d'accord. Bon, normalement, tu dois savoir faire parce que, dis-moi si je me trompe pas, je t'avais pas fait faire l'exercice des 10 fonctions la semaine dernière, Si, hein, avec 10 fonctions que je t'avais affichées à l'écran et il oui, fallait déterminer à chaque fois A et B. oui, D'accord? oui. Alors là, tu en as 12 à faire. D'accord? Mm. Elle te demande de déterminer le coefficient directeur. OK? Oui, Et d'en choisir deux au hasard où il va falloir retrouver ce coefficient directeur par calcul. D'accord? d'accord. Donc, je te laisse dans un premier temps me déterminer les coefficients directeurs des 12 fonctions. D'accord? Une fois que tu les as trouvés, tu me dis et on corrige ça oralement. D'accord? Mais parce qu'en fait, j'ai pas compris l'exercice. Tu peux Ah, me t'as pas ré compris. OK. Alors, je te rappelle comment on fait. Oui, Donc, imagine, on a une fonction qui fait ça. oui, Tu dois te mettre dans un point de la courbe. D'accord? oui, N'oublie pas, on va avancer de une unité. oui, Et ensuite, on va regarder combien d'unités il nous faut pour rejoindre la courbe. D'accord? oui, Là, sur l'exemple que je te donne, tu remarques que là, on a une unité oui, et là, j'en ai une deuxième. D'accord? oui, Donc, en tout, j'ai deux unités. Est-ce que tu es d'accord? oui, Pour monter, j'ai deux unités. Donc, le coefficient directeur, oui, il sera égal à 2. La méthode à chaque fois, c'est tu prends un point de ta courbe, tu vas oui, te décaler de une unité vers la droite, oui, et ensuite tu vas regarder si tu dois monter ou descendre pour rejoindre ta courbe, et de compter le nombre d'unités ou le nombre de carreaux, si tu préfères, mmh. d'accord, pour rejoindre ta courbe. D'accord, ça marche. Ok, Manuela? Je te laisse faire, et si D'accord. tu bloques vraiment, tu dis.
Manuela, je m'absente 3 minutes. Oui. D'accord. Manuela, ta zone de vacances, c'est laquelle? Zone B. Je suis en vacances là. Moi, j'ai eu une coupure de réseau. Tu es de quelle zone, tu m'as dit? B. Ok, Je suis en donc vacances là maintenant. là, tu es en vacances, là, c'est ça? Oui. Ok, ça marche.
C'est bon. Je crois que j'ai fini. Je crois. Allez, on va regarder ça. Moi, j'ai mis des nombres. Ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison, c'est des nombres. J'ai C'est pas quoi? réussi. Par contre, j'ai pas réussi la 8 et la 9 et la 12. La 8 et la 12. Ok. Alors, bouge pas. Allez, vas-y, pour le premier, tu m'as dit quoi? J'ai dit 3. Ouais, très bien, Manuela. Pour la deuxième. Pour le deuxième, j'ai dit 2. Alors, 2, je suis d'accord avec toi, Oui. mais est-ce que ça serait pas plutôt moins 2? Alors, pourquoi moins 2? Parce que je pense sur la courbe, il y a écrit -2, -5. C'est pour ça, non? Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, Manuela, Oui. regarde bien l'écran. Oui. D'une manière générale, quand tu as une courbe qui est de cette forme-là, Oui. d'accord, le coefficient directeur, il sera positif. D'accord. D'accord? Et quand tu as une courbe de cette forme-là qui descend, tu auras un coefficient directeur qui sera négatif. D'accord. Ça marche, Manuela? Ça marche. Du coup. Après, pour le 3, j'ai trouvé 1. Non. Alors, en fait, il y a un piège dans ce que t'a tendu ta prof. Oui. On va faire un petit focus. On va faire un petit focus sur cette fonction numéro 3. D'accord. On regarde bien. Quand tu regardes cette fonction numéro 3, Manuela, Oui. une unité, en réalité, tu vois ici, une unité, Oui. c'est égal à 2 carreaux. Pourquoi? Parce que tu vois ici le petit j, Lequel? là, celui que je suis en train d'entourer. Oui. Non, c'est un i, excuse-moi, c'est un i. D'accord? Oui. En réalité, OI, c'est égal à une unité. D'accord. OK? Donc, Oui. si tu regardes à partir de O, tu avances d'une unité et tu remarques qu'en réalité, tu montes de 0,5 unités. Ah. Du coup, c'est pas égal à 1. C'est Donc, égal du à un coup, nombre décimal. c'est égal à 0,5. D'accord, ça marche. D'accord, Manuela? Oui. Allez, continue. J'écris juste 0,5 à la place de 1. Le lit.
Voilà. La 4, c'est 2. Du coup, ça sera la même punition. C'est 1 en réalité. Non, je retiens. Là, bah, je pense que c'est. Du coup, comme là, c'est pas 2, on fait ça. Là, on peut dire c'est 1, non? Ou c'est 2? Alors, attends que je me remette. Parce que c'est à la 5. On est à la 5. Oui. Alors, la cinq c'est 1. Ah, c'est bon, j'ai compris. D'accord? Oui. Du coup, je te laisse recorriger pour les autres D'accord. et tu me dis quand tu as terminé. D'accord. J'ai réussi la 8. C'est Du coup, bien, il manque juste la 12. c'est bien. Il n'y a que 2 trucs que j'arrive pas, c'est la 11 et la 12. Sinon, j'ai tout fait. J'ai tout recorrigé. C'est cool. Allez, je t'écoute. On en était à laquelle? On était à la 5. Alors, vas-y pour la 5. Du coup, pour la 5, c'est 1. Ouais, très bien. La 6, c'est 1 aussi. Alors, souviens-toi ce qu'on a dit ici. Moins 1, pardon. Super. Continue. Du coup, la 7, là, c'est moins 1 aussi. Non, c'est Ah, 1.
C'est 1 parce qu'elle monte. Ah oui, c'est vrai. Du coup, là, après, c'est 2. La 8 c'est 2. Ouais, La 9 c'est moins un du coup. parfait. Très bien. Euh, la 10 c'est 0,5. Parfait. La 11 et la 12 j'ai pas trouvé. Alors, la 11 et la 12. Essaye de Alors, la 11 et la 12, tu vois ton ordonnée à l'origine pour la 11? Non, C'est le point A tout en bas. c'est là où il y a le... Ah non, tu vois, ton ordonnée à l'origine, elle est ici. Tu vois où elle est, ma souris? Oui. Eh bien, pars de ce point-là, avance d'une unité et Oui. regarde combien d'unités tu as besoin pour rejoindre la courbe. 0,5 moins 1. Du coup, là, je continue. Du coup, là, ça devient 1. Non, ça devient 0,5. 1 et 2. 2, non? Ouais, tout à fait. Après, pour la 12, j'ai pas trouvé non plus. Comme Alors, pour la 12, mets-toi en un point quelconque. sur le cercle, où il y a le cercle. Où il y a le cercle. J'ai mis où il y a le. Il y a un Ici, point. là, ici, là. Oui, Ouais, très bien. Eh ben, avance d'une unité et, oui. et regarde de combien d'unités tu dois monter ou descendre. Mais là, du coup, là, comme c'est une ligne droite, on va faire. Comment? Du coup, là, c'est une ligne droite pour Non. compter. Regarde, tu te mets ici. Alors, il faut juste que je trouve où il est mon stylet. Hop là. Tu avances d'une unité et tu descends de combien d'unités? Ah, moi, parce qu'en fait, moi, je suis descendue de l'autre côté. Eh non. Du coup, là, c'est hop, 0,5. Super. De quel signe? Négatif ou positif? Négatif. Exactement. C'est bon, j'ai compris. T'as tout compris, c'est bon? Oui. Super. Euh, après. En fait, il y a des questions que, bah, en fait, elle nous a donné un QCM. J'ai noté et il y a des questions que je ne comprends pas. Je vais essayer de les trouver. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Oui, Allez, s'il vous tu me plaît. l'envoies. Euh, je t'envoie les questions. Ouais, vas-y. 4, 7. J'avais commencé, puis après, j'ai dit, bon, je vais faire avec toi. T'as bien raison. Mm. Parce que c'est au cas où si je comprends pas un truc. Je suis là pour ça. Oui, voilà. Après, ça va, Manuela, hein, quand on Oui, t'explique, en fait, il faut qu'on t'explique la méthode que tu as peut-être du mal à comprendre en cours parce que vous êtes nombreux, d'accord? oui, Mais oui. personnellement, je trouve que quand on commence à bien t'expliquer les méthodes, in fine, au final, tu arrives à être autonome, hein, Mm. d'accord? Alors peut-être qu'à l'approche du brevet, on Oui, verra, on verra pour intensifier le nombre de cours pour vérifier que tout est OK, d'accord? oui, Mais bon, globalement, quand on t'explique, tu comprends, hein. oui. Est-ce que tu as le même recul, toi? Oh, je suis d'accord. D'accord? Mais il faut qu'on prenne le temps de t'expliquer individuellement.
Juste, juste entre toi et ton prof particulier. Oui. C'est bon, j'ai envoyé normalement toutes les questions. Allez, on va aller voir ça. Voilà. Alors, voyons voir cela. Ah oui, le crayon et stylo, elle a dit. Elle a dit stylo. Euh, Ah ouais, là, c'est un QCM général, là, pour préparer. le brevet. Et ouais, on y est. Mm. T'as un brevet blanc à venir ou pas à la rentrée? Non, c'est en mars. En mars? Oui. Allez, décomposer La décomposition. 195 en produits de facteurs premiers. Oui. Alors, dans un premier temps, tu vas me voir disparaître de la caméra, t'inquiète pas, je fais juste chauffer mon thé. D'accord. Dans un premier temps, Manuela, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un facteur premier? Un facteur premier, c'est avec des chiffres, par exemple, comme 2, 5, 3, 7, Exact, 11. exactement. En fait, un nombre, pour définir un nombre premier, Manuela, Oui, tu vas pouvoir dire qu'un nombre est premier uniquement s'il est divisible par lui-même et par un. d'accord. Alors, prenons l'exemple de 3. Oui, 3, est-ce que c'est un nombre premier? oui, Parce qu'il est divisible uniquement par lui-même, c'est-à-dire 3, et par un. et par un. Oui, Prenons l'exemple maintenant de 4. Est-ce que 4 est un nombre premier? non, Pourquoi? parce qu'il est divisé par 2 et par 4. Et par un aussi. Et D'accord? par un, oui, Ok. mais Donc, la technique consiste à écrire 195 oui, égale le premier nombre premier que tu connais, d'accord? C'est 2. T'es oui, d'accord? Donc, tu oui, vas devoir écrire 195 égale 2 fois quelque chose plus quelque chose. mm, OK? oui. Alors, vas-y, essaye de me trouver ce fameux quelque chose. Euh, mais moi, en fait, comme j'avais un peu commencé le QCM par la question 1, Ouais, et j'avais trouvé 3 fois 5 fois 13. ouais, c'est ça. 3 fois 5 fois 13. Après, la question 2, du coup, la fonction linéaire f, telle que f, entre parenthèses, 5 sur... non, 4 Et sur sur 5 1 égale 1. égale 1. Euh, du coup, je remplace les valeurs Ouais. et je remarque que la première, c'est égal à 1 aussi. Alors, attention, on est sur une fonction linéaire. Ah. Quelle est la forme d'une fonction linéaire? C'est avec une multiplication, La non? forme d'une fonction. N'oublie pas, tu as appris qu'il y avait fonction affine et Oui. fonction linéaire. Comme- La Oui. forme des fonctions affines, c'est f de x égale ax plus b. Et Oui. la forme des fonctions linéaires, c'est ax. Ax. D'accord? Donc, d'office, dans ton QCM, tu peux éliminer lesquels si c'est une fonction linéaire? Je peux éliminer le dernier. Ouais. Et Le, le premier. le dernier et le premier. Oui. Donc, la question va être de savoir si ça va être 4 cinquièmes de x ou 5 quarts de x. Moi, je pense que c'est 5 quarts sur 5. Exactement.
Bah, comme il a inversé les chiffres, C'est ça. ça En change. fait, si tu calcules f de 4 cinquièmes, tu vas trouver 1. D'accord, ça marche. D'accord? Oui, Alors, le troisième, on y va. voilà, le volume de ce prisme droit est égal à, si je me rappelle bien, il y a une formule avec, après on fait diviser par 2, je pense. Diviser Alors, par 2. le volume, à la base, Manuela, Oui, ça, tu oui, vas, ça, tu vas pouvoir l'écrire. oui, Le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. hmm, Je vais te l'écrire. D'accord? Le d'accord, volume, le volume d'un prisme, oui, c'est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur. d'accord, Ça marche? d'accord, ça marche. Alors, au vu du dessin, je te laisse me faire les calculs pour calculer l'aire de la base. Du coup, là, ça devient 3 fois 5, non, 8 fois 5, 40, 40 fois 3, Attention, hein, la base, c'est quoi comme forme? triangulaire. C'est un triangulaire. Quelle est la formule pour calculer l'aire d'un triangle? C'est pas base fois hauteur divisé par 3. Divisé par 2. Ah, C'est base fois hauteur divisé par 2. hum, du coup, 40, c'est égal à 60 mètres cubes, non? Alors, 8 fois 5 fois 3, 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. 7,5 fois 8, bouge pas, 60, non? ça fait 60. D'accord. OK? Oui. Après, 4. La représentation graphique de la fonction f entre parenthèses x égale à 2x plus 3. Du coup, moi, oui. Le graphique, je pense que c'est la première. Tout à fait. Après la 5, l'image de moins 2 par la fonction x égale à 2x plus 3 et déjà moins 2, non, 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Exactement. Du coup, moins 1. Après 6, dans cette feuille de calcul d'extraire d'un tableur, sache que f entre parenthèses, non, oui, entre parenthèses x égale à 2x plus 3. La formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite est euh, c'est la deuxième, c'est égal à 2 fois B1 plus 3. Tout à fait. Du coup, 2. La 7 est égal à 1. Non, 1. L'autre aussi dans 2. J'ai. Si la truc elle est là, 1.
c'est égal à 1, non? Ouais, tout à fait. Du coup, 1. Après 8. Après, soit f, la fonction définie par f, entre parenthèses x, 3x au carré moins 7. Bah, déjà, c'est pas la troisième réponse car f n'est pas une fonction affine car il y a x au carré. Ouais. Et du coup, c'est f, entre parenthèses, 3 égale à 20. Alors, 9 fois 3, 27. Ouais, tout à fait. Du coup, il y a 9, la question 9. 5 à la puissance 7 fois 5 à la puissance 3. Bah déjà, comme c'est fois, il y a la règle de plus. 7 plus 3 est égal à 10. Du coup, 5 à la puissance 10 divisé par 2. Du coup, là, ça devient moins. Du coup, 10 moins 2 est égal à 8. Ouais, 5 à la puissance 8. ouais, très bien. Du coup, la 10, la fonction irréductible égale à 630 sur 882 et 5 sur 7. Attends, là, il faut que je calcule. Ouais, tout à fait. Du coup, là, hop, c'est fait. La 11, l'expression développer et réduire de a x moins 2 entre parenthèses 3x plus 7 euh, est égal à 3x au carré. Après, c'est égal à plus x moins 14. C'est la troisième réponse. Moins 2, donc ça fait 3x au carré moins. Ouais, tout à fait. Oui. Après, la 12, euh, les solutions de l'équation de moins 2, non, 2x, pardon, plus 3 moins x plus 3 égale à 0 sont. C'est quel déjà? Hum, Moi, j'ai trouvé moins 1 sur 2 et 3. Ouais, tout à fait. 3. Le 13, dans un tableur, quelle formule faut-il saisir dans la cellule D1 pour afficher la somme des nombres des A1, B1 et C1? Je pense que la somme, c'est égal à... c'est égal à... est égal à... euh, A1 sur... c'est la troisième réponse, je pense. Non, c'est la première. Ah, Pourquoi c'est la première? Parce que dans Excel, oui, pour commencer une formule, d'accord, oui. tu dois avoir toujours le signe égal pour commencer. Ah oui, ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Du coup, pour la 14, ça, je l'avais déjà fait. Si je me trompe pas, c'est 36 pi. Du coup, c'est 36 pi ou pas? Alors, 4 tiers de pi fois le rayon au carré.
3 fois 3, 9. 3 fois 4 tiers de pi. Alors, ça fait 4 tiers de rayon. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 et 27, 56. 112. Alors, attends. Là, il faut que je le fasse. Donc, J'avais pas répondu à cette question, c'est pour ça. 4 tiers de pi au cube, ça va faire 4 tiers de pi fois le rayon qui vaut 3. Pardon? Oh, non, je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Alors, 27 fois 4. 27 fois 4 divisé par 3. Tu m'as dit quelle solution, toi? 36 pi. Oui, c'est ça. Du coup, pour 15, la 15, c'est 6,4 Go, soit 6,4 milliards d'octets peut s'écrire. 6,4 fois 10 puissance octet. Non, c'est pas elle. Là, c'est un nombre, comment ça s'appelle? Scientifique, on doit faire. C'est une écriture scientifique, tout à fait. Du coup, si je me trompe pas, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 9. Ouais, tout à fait. Du coup, fait la 16, pardon. La solution de l'équation 2x moins 6 égale 4. C'est égal à... hum, euh, c'est égal à... euh, c'est égal à... c'est égal à... Comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. C'est égal à 4 plus 6 divisé par 2. Tout à fait. Du coup, après la 17, dans, ces, dans des trois représentations de pyramides suivantes, celle qui correspond à une pyramide à base carrée est à base carrée. C'est la première, non? Oui, tout à fait. Voilà. Puis après la 18, sur la carte, quelles sont les coordonnées des jardins de Poiffet? Où il est Poiffet? Du coup, la coordonnée de ça, j'avais complètement oublié comment on fait déjà. C'est égal à moins 20 et moins, moins 140. Oui, Du coup, moins 20 et 140. C'est ça, du coup? oui, ouais, ouais. La 19. Le parcours complet sur la photo suivante mesure 37,5 cm. 1 cm sur la photo correspond à 20 mètres dans la réalité. Quelle est la longueur réelle du parcours? 1 cm sur la photo correspond à 20 cm, à 20 mètres. Oula.
Je suis perdue. J'ai pas compris la question. Alors, rappelle-moi la question. 19. Alors, la question 19. Alors, le parcours complet sur la photo mesure 37,5 cm. D'accord? Oui. 1 Oui. cm, 1 cm, ça correspond à 20 mètres. Oui. D'accord? Donc, conclusion en longueur réelle, comment tu vas faire pour calculer la longueur du parcours? Je comprends toujours pas la question, je suis perdue. Alors, on t'a tracé sur la photo un parcours. Oui. Le parcours, il mesure 37,5 cm sur la photo. Oui. On te dit que l'échelle précise que 1 cm est égal à 20 mètres. Oui. Conclusion, la longueur totale du parcours, comment tu vas faire pour la calculer? Il faut la convertir, non? Ouais, si 1 cm égale 20 mètres, 37,5 cm va être égal à combien? Oh là là. C'est Quel égal à calcul? 0. C'est égal à 0, quelque chose, non? 0, Regarde bien. Règle de proportionnalité. ah, Regarde, j'arrive pas à prendre les regarde coups. bien, regarde bien ce que j'écris. Mm. 1 cm égale 20 mètres. Mm. Donc, 37,5 cm égale à combien de mètres? Mm. C'est égal à... Manuela, écoute-moi. Mm. Si je te donne sur une figure, si je te dis que 1 cm égale 10 mètres, écoute bien, 1 cm, ça représente en réalité 10 mètres. Mm. Donc, par conséquent, 1 cm, ça représente. Bah, Non, non, 100. regarde pas. Écoute-moi, regarde la caméra. Oui. Concentre-toi sur ce que je te dis. Oui. 1 centimètre égale 20 mètres de parcouru. Oui. Donc, 1 centimètre égale combien de mètres parcourus? Il n'y a Et... aucun piège. Mais je comprends pas L'échelle, encore la question sur ça. l'échelle te dit 1 centimètre sur la photo est égal à 20 mètres dans la vraie vie. Oui. Donc, 1 centimètre égale combien en vrai? 20 mètres, du coup. Oui. 2 centimètres, ça va faire combien? Hmm. Bah, du coup, ça change pas, 20. 1 centimètre sur la photo, 1 centimètre sur la photo égale 20 mètres. Donc 2 centimètres égale, 10 centimètres est égal à tu vas le doubler ton résultat. 40. Oui, 40. Oui. 3 centimètres, bah, tu vas le tripler, tu vas le multiplier par 3. Du coup, est égal à 120. Moi, 60. 60, pardon. D'accord? Et Oui. donc, du coup, pour avoir 37,5, ben, tu vas faire 37,5 fois 20. Ah. Du coup, c'est égal à... Je fais le calcul. Euh, c'est égal à 750 Oui, tout à fait. mètres. La question 20. Une masse est répartie de manière égale des deux côtés d'un rondin de bois.
d'un côté 25 km d'oranges et de l'autre 72 bananes et 7 kg d'ananas sont attachés. Quelle est la masse moyenne d'une banane? C'est pas les moyennes, médianes et tout, qui vient. Genre, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est ça. Alors, une masse est répartie, 25 kg de l'autre et 7 kg, qui est la masse moyenne. 25 kg d'orange et de l'autre 72 kg de banane et 7 kg. Quelle est la masse moyenne d'une banane? Je pense que Alors, c'est on va se représenter le schéma. oui. Hop là. Donc, d'un côté, on a 25 kg d'orange. Oui, De l'autre côté, on a 72 bananes oui, et 7 kilos d'ananas. oui, Tu es d'accord du coup que de chaque côté, la balance étant équilibrée, on va avoir 25 kilos de chaque côté. oui, On sait ici qu'on a 7 kilos d'ananas et 72 bananes. oui. Comment tu vas faire pour calculer le poids d'une banane? Il faut faire la masse, non? De Hmm. chaque côté? Alors la masse de chaque côté, elle vaut 25 kilos. Oui, D'accord? C'est-à-dire que oui, en gros, 25 kilos, hein, pour cette situation ici, 25 kilos, ça va être égal à 7 kilos d'ananas oui. Mais il faut faire 72 plus 7, non? plus 72 bananes. Oui, Donc en réalité, 72 bananes vont peser combien? 25 du coup. Non, il y a 7 kilos d'ananas et 72 bananes. C'est égal. Ça va être égal à 18. On fait. Ah, Est-ce le que calcul. est-ce que tu vois ce que j'ai écrit en haut à droite? Oui, 25 kilos égale 7 kilos d'ananas plus 72 bananes. oui, Donc les 72 bananes vont représenter 18 kilos. oui, et Conclusion, si 72 bananes représentent 18 kilos, oui. une banane va peser combien? Euh, 18, 18 sur 72, non? Tout à fait. Du coup, bah, on doit calculer comme là, c'est avec des zéros. C'est avec des zéros. Attends, je vais aller voir. Alors, si je fais 18, ouais, là, il faut que tu prennes ta calculatrice. Ah, mais du coup, j'avais déjà tapé, du coup, j'ai trouvé 0,25. Oui, c'est ça. Du coup, là, donc, 21, la question 21. Ce réservoir d'essence est rempli. Ah, je sais, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, 8. Déjà, c'est 8 sur quelque chose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Du coup, c'est 6 sur 8, un truc comme ça. Ouais, c'est 6 sur 8. Et 6 sur 8, ça fait combien?
6 sur 8, je sais pas. Oh, Manuela, Oui, peux-tu me simplifier 6 sur 8 vite fait de tête? c'est égal à 2 tiers, non? Non, 3/4. Ah, Parce que 6, c'est 3 fois 2, oui. et 8, c'est 4 fois 2. Ah, D'accord? d'accord, oui. Allez, la Euh, dernière. la dernière, la 22. ABC et triangle en A si AB égale à 16 et AC égale à 12, alors BC égale à. Euh, du coup, là, je vais faire un triangle. Du coup, là, c'est égal à. Hmm, c'est égal à. C'est égal à 20. Exactement. Voilà, c'est bon. Du coup, c'est bon. On a fini les devoirs des maths. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que tu as compris? J'ai tout compris. S'il y a un truc que j'ai pas compris, Tu reviens vers moi. oui, exactement. Ça marche? Ça marche. Allez, à la semaine prochaine, Manuela. À la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir. Bonnes vacances. Ah bah, Merci. Enfin, il n'y en a pas pour moi, mais t'inquiète pas. Bonnes vacances à toi. merci. Au revoir.